Bonjour. Mon nom est Essor Hamdan Sama. Et à la maison, on m'appelle chef. En français, chef, comme tout le monde peut comprendre. Nous sommes aujourd'hui dans les thématiques que je dénomme le chemin droit. Ce sont des thématiques que nous allons parcourir qui font les mystères des livres révélés. Et nous avons une communication à faire sur la question du mystère dans son ensemble. Et nous croyons que le mystère ne veut que dire la réalité dans laquelle nous vivons. À l'heure où nous parlons, le mystère ne peut être que ça, cette réalité qui englobe le passé, le présent et le futur que les livres, le livre révélé, tous les livres révélés qui sont le livre ont exposé. Et nous allons traverser les mystères et nous allons prendre notre courage à deux mains, puisque beaucoup de choses vont être découvertes. Et nous allons voir une assistance divine parce que nous l'avons invoqué pour que le chemin droit soit le cadeau qu'il nous fasse. Le monde entier a été, l'univers a été rempli de l'invocation du monde dans laquelle guide-nous dans le chemin droit a été la plus prononcée. Et il n'est pas Dieu qui n'entend pas, Dieu qui n'écoute pas, Dieu qui ne sait pas et ne fait pas ce qu'il a lui-même recommandé. Invoquez, je vous exauce. Et l'invocation solennelle, c'est guide-nous dans le droit chemin. Aujourd'hui, le droit chemin va être notre vérité, la seule chose que Dieu nous a pourvu pour que nous soyons serviteurs sur la terre. Nous allons nous remettre à ce Dieu créateur de l'univers. Nous nous remettons à lui pour demander justement les choses les plus importantes qu'il a pour aujourd'hui à nous donner, puisqu'aujourd'hui est différent qu'hier et demain, quoique nous sommes dans cette réalité qui est comptée en passé, présent et futur. Au nom de Dieu, l'omniprésent, l'omniaudient, l'omnivoyant, l'omniscient et l'omnipotent. Toutes nos louanges sont adressées à Dieu, créateur de tout, pour notre vie, notre santé et notre guidée qui nous a gracieusement accordé à nous tous qui, de près ou de loin, avons contribué, contribuons et allons plaisir à Dieu contribuer à l'avènement de ce nouveau concept et à l'accomplissement de son plan d'affaires en adoration à lui, le Tout-Puissant, à qui nous confions notre œuvre et nos personnes. Lui, le seul vrai Dieu, pour qu'il nous augmente le savoir-faire et le pouvoir-faire, l'humanité propriétaire du travail industriel humain universel, TIHU,
l'humanité financièrement indépendante, l'humanité financièrement libre, l'humanité des êtres humains qui aiment pour les autres ce qu'ils aiment pour eux-mêmes. Nous nous engageons, Seigneur, à nous allier à toi, à nous engageons notre groupement d'intérêt économique, économie sociale de marché commun, GUSMC, ainsi que le monde bénéficiaire de cette nouvelle connaissance du travail, le travail industriel humain universel, TIHU, à s'allier explicitement à toi, Dieu, le Créateur de tout, le généreux donateur de tout, afin que par cette alliance, nous puissions offrir effectivement à l'humanité la marchandise qui construit l'humain qui aime pour l'autre ce qu'il aime pour lui-même, pour que par le TIHU, l'outil de développement durable pour la globale localisation des 17 objectifs de développement durable, l'humanité se restitue enfin sa dignité. Ainsi soit-il. Le mystère que nous avons est notre existence. Et nous allons prendre un premier principe, celui de transformer le livre de Dieu en accomplissement, en document d'accomplissement, en feuille de route, en programme, en projet. Nous le transformons en tant que projet, en tant que document qui tient notre réalité en main, le chemin par lequel nous avons tout accomplissement. Nous ne pouvons pas faire cela autrement. Notre constitution, nos codes de loi, tout ce que nous pouvons rassembler en termes de compétences, connaissances, informations, qui soient le droit chemin et qui doit être appliqué. Nous avons donc ce principe pour que cela n'échappe à personne. Donc toute notre réalité, qu'elle soit vue sur plusieurs plans, aujourd'hui, nous allons les rassembler toutes en une seule action, l'accomplissement du livre. Et nous allons l'intituler le début et la fin. Ça, les mots que les connaisseurs ont posés pour dire le début et la fin des mystères, c'est l'eschatologie. Donc, entendez que nous sommes en train de mettre toute notre réalité, passé, présent et futur, fondée sur une constitution, une feuille de route, un document de base d'accomplissement, qui est le livre. Et tout ce que nous allons citer de ce livre sont les créations comme nous, les signes, la vérité. Donc l'eschatologie, c'est dans ce document que nous allons le sortir, et pour nous, parce que nous avons à ressortir de cela une interprétation qui défie la réalité. Puisque c'est ça que ce livre est appelé à donner à l'humanité. Dès que nous nous engagerons
à nous allier à celui qui a révélé ce livre. Nous devenons ses alliés et il nous fera parcourir le livre dans sa plénitude avec une simple guidée qui va faire en sorte que le début et la fin se rassemblent et qu'en un seul éclair, nous soyons propulsés dans le monde nouveau, dans son royaume. C'est pourquoi nous avons été créés. L'eschatologie universelle. Mais avant tout, je dois ajouter à ce principe une première réalité. Dieu, quand nous l'appelons Dieu, c'est le nom que nous avons trouvé pour pouvoir le désigner. Ce n'est pas une fabrication en dehors de la réalité. C'est ce qui est réel. On ne peut pas enlever de ce qui est réel sa réalité. Quoi qu'on puisse dire, le nom dans ma langue que je peux prononcer aujourd'hui pour désigner ce surnaturel, ce très haut, le très haut, c'est Dieu. Pourquoi je vais partir sur cette base pour dire que l'universalité, comme on a dit, l'eschatologie universelle. Je ne peux que le dire dans la langue qui m'a été donnée par lui. Quoique je sois de mon origine, je suis en train de parler une langue au monde entier. Et je crois que le Créateur sait que je m'adresse au monde entier à partir de cette langue. Cette langue, c'est la langue française. Et tout ce que je vais faire pour ce travail de communication qui a pour objectif de poser l'information vraie. C'est l'information est à deux niveaux. C'est comme l'infini qui a au centre le zéro et on a le négatif et le positif. L'information négative existe. L'information positive existe donc. Donc l'information qui est la clé qui nous lie avec le Créateur. S'il nous avait créé sans qu'il nous informe qu'il est là, rien ne peut nous permettre de savoir son existence, puisqu'il est le mystère. Donc l'information que je suis, nous sommes porteurs, dont nous sommes porteurs pour faire la communication. Pour faire la communication. Et la communication aussi, c'est la mise ensemble, le partage de l'information. Nous le faisons par la grâce de Dieu dans une langue. Cette langue, c'est le français. Et nous allons prendre toutes les puissances de la divinité, la vérité, pour ressortir ce que nous avons de lumière à travers la vision qu'il nous permet d'avoir. Puisque nous voulons faire les choses les plus importantes pour l'humanité, pour l'humain. Il n'y a que lui, le Créateur, qui va, par sa toute puissance,
nous tendre la main. Et c'est en nous alliant à lui que nous reprenons en nous la force qui nous avait mise. L'information justement. Dans la langue française, quoi qu'on a un territoire et des citoyens de ce territoire qui portent ce nom aujourd'hui, c'est notre réalité, le destin qu'on ne peut pas changer. Le français va nous permettre de ressortir certains signes du livre et en nous basant avec notre sincérité. Parce que lorsqu'on laisse tout de côté et on se laisse à Dieu qui seul peut se prononcer dans la vérité, qui seul, quand il notifie la vérité, elle fait disparaître tout ce qui est son contraire, le faux. Donc, nous faisons de la sincérité, la franchise, et nous allons nous mettre à décortiquer ce signe que nous allons sortir de sa parole. Il s'agit d'un signe qui dit « Lis au nom de ton Seigneur qui a créé. » Lis ce premier mot. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Donc, nous avons un pouvoir, c'est la lecture. Et quand on va dire lecture, il n'y a que le livre qu'il va mettre en face. L'écriture, la parole. Nous sommes dans une émission de mystère, le mystère de la réalité. Donc vous allez faire attention à tout ce que nous sommes en train de dire parce que c'est l'eschatologie universelle. L'eschatologie universelle. Le début, le présent et le futur. Nous n'avons aucun autre stade que ces trois. Le passé, le présent et le futur qui nous est enseigné pour le chemin droit, notre destinée finale, depuis le début jusqu'à la fin. Donc, ce principe de la langue que nous avons énoncé va nous permettre de faire un travail essentiel. C'est de savoir que lire veut dire avoir en face de soi l'écriture. Et l'écriture, c'est par l'écriture donc que Dieu, notre Créateur, nous a enseigné. Le mystère qui est dans l'écriture, l'énorme mystère est qu'il n'y a que des signes que nous devons connaître et une certaine connaissance de ces signes en les mettant dans un ordre donné. Nous commençons par déceler des choses et toutes ces choses sont basées sur une des principales choses qui a
le support de toutes les autres choses, c'est le nom. C'est-à-dire la parole, l'écriture recèle la parole. La parole, c'est l'association des noms. Et le mystère, il est profond. Les signes qui ont permis de faire l'écriture par laquelle Dieu dit « lis », parce que nous n'avons pas été à la fin du verset que nous avons appelé signe. Le verset, nous l'avons appelé signe. Et nous avons pris seulement « lis », le premier mot. Et nous disons le mystère dans cet ordre qu'on nous a donné, nous, l'humanité, de lire, il est extraordinaire. En face de ce mot, Dieu nous met l'écriture, sans laquelle il ne nous dira jamais lis. Et nous disons que l'écriture, ce n'est pas Dieu qu'on voit en face et qu'on décrit, c'est des signes. Ce sont des signes qui, regroupés d'une manière, sortent les mots qui donnent des phrases dont la base est le nom. Donc les noms, ils sont les équations et un grand mystère dans ces équations qui sont portées par les lettres essentiellement. Les lettres. Et quand nous allons voir les lettres, et je vous ai introduit que pour nous, nous sommes illettrés dans toutes les langues, sauf le français dans lequel nous sommes permis de faire notre communication. Et dans ça, beaucoup de mystères se trouvent. Sinon, le divin ne choisirait pas cela pour notre guidée. Et nous disons que la guidée, le chemin droit, qui est la cause de son livre, dont l'accomplissement nous a été confié. Ici, les lettres, nous allons, comme le monde l'a déjà organisé, et que Dieu l'a organisé pour l'humain, en disant lis, et qui a fait traverser cette lecture. De cette lecture nous est parvenu sa guidée, sa vérité. Par l'enseignement, nous sommes devenus porteurs d'une divinité. Nous sommes porteurs de ce que Dieu nous transmet par les signes, les lettres, et qui nous fait agir, et qui fait que nous faisons ce que Dieu tout seul fait, la création. Nous créons. Et nous ne pouvons rien faire sans qu'il ne nous ait enseigné. Nous, l'humanité, qu'on soit de quel endroit, de quelque endroit, de quelque race que ce soit sur la terre, on n'aura rien apporté à l'existence, sinon que Dieu l'ait fait, qu'on soit mécréant ou croyant. Tout ce que nous avons sous la main aujourd'hui, issu de la connaissance et du savoir, de l'information, donc, c'est la divinité en nous humains, sauf si quelque chose existe
et que ce ne soit pas la création de l'humain, ce serait la création du divin. Et nous, et tout ce qui peut créer quelque chose d'autre en dehors de lui, sont ces créations, c'est-à-dire nous et ce que nous créons. Nous, les créatures de Dieu, ce que nous créons, nous sommes la création de Dieu. Donc nous allons séparer les signes, les lettres, en travaillant avec les deux catégories qui sont déjà organisées. Voyons qu'il y a les consonnes, il y a les voyelles. Ceux qui connaissent et qui ont dévancé avec leur savoir-faire, leur pouvoir-faire, l'information, nous ont déjà éclairé si nous sommes informés déjà. Sinon, les voyelles ne sont pas les bases de l'écriture, c'est les consonnes. Et les consonnes, d'abord, ils sont les noms. Et donc, lorsque je lis et que je dis au nom de ton Seigneur qui a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Il a enseigné avec la plume. Et ça, je n'ai emprunté de ce signe-là que la version française. Parce que les vraies lettres dans lesquelles ce signe-là est sorti ont leur mystère au-delà de ce que nous pouvons porter. Néanmoins, ce que nous tenons est d'une importance capitale parce qu'elle nous sert déjà à triompher sur le faux. Donc, les consonnes qui seront dans tous les noms, ces noms, qu'ils soient attribués à l'espace, au matériel, aux outils, aux humains ou aux humains, ces noms sont le chemin par lequel nous pouvons réaliser le vrai chemin dans notre réalité. Pour peu que nous sachions, ça veut dire le savoir, nous sachions le faire, le savoir-faire, que nous puissions, avec l'alliance de Dieu, le faire. Cette base est fondamentale. Et nous allons voir que l'eschatologie universelle, c'est poser dans les livres un regard pour chercher le chemin droit. Et dans tout ce que nous pouvons parcourir, aussi longtemps qu'on nous dira que c'est une révélation divine, nous verrons qu'il y a un bercail, un départ. Là, on a appelé Éden. Éden. Que ce soit un jardin, que ce soit un pays, que ce soit un continent, que ce soit toute la terre, c'est notre départ, la Genèse. Dans Éden, le nom qui est au-dessus de l'Éden, c'est Dieu. Dieu. Et en ce qui nous concerne, il y a les anges et les esprits. Et nous, les humains, nous avons commencé par notre nom.
Adam. Et en nous, notre nom second, Ève. Dieu, Éden, Adam, Ève. Et si nous voyons bien, c'est pourquoi les nuits de mystère que nous allons traverser au cours de ce parcours de l'eschatologie universelle, nous quitterons le jardin d'Éden pour revenir au jardin d'Éden, en passant par le bateau de Noé, l'arche de Noé, le bateau de Noé. Quand nous avons pris les noms dans le jardin, vous avez vu que nous avons effleuré 2 autres noms, ange et esprit. Nous y reviendrons. Et donc, le parcours du chemin droit va nous amener au bateau de Noé ou à l'arche de Noé. N'importe quel nom qu'on donne, on prendra un nom français avec lequel nous chercherons le chemin droit qui nous concerne. Et sur la route du départ du jardin d'Éden pour le jardin d'Éden, après le bateau de Noé, nous allons trouver la maison d'Abraham, la maison bénie d'Abraham, où le royaume des cieux et de la terre sont promis. À lui, est promis à lui et à toutes les familles qui seront bénies avec ces familles de la terre. Le royaume des cieux, donc, la maison d'Abraham, la maison de l'humanité rescapée du bateau de Noé. Et dans notre parcours, nous allons entrer dans le monde des réalités, des puissances, où nous allons rentrer